Cause, elles sont totalement inefficaces. Pour le gouvernement, il s'agit de favoriser le dialogue social et libérer l'entreprise. Pour la CGT, la réponse est claire. Ce projet de réforme ne parle pas du travail, il ne s'intéresse pas aux salariés et ne cherche pas à développer l'emploi. Il vise uniquement à accroître la rentabilité financière des grands groupes au seul profit des dividendes versés aux actionnaires et au détriment du droit des salariés en les précarisant. C'est un projet totalement idéologique. Dans le même temps, c'est toujours plus de cadeaux patronat avec la baisse de l'impôt sur la grande fortune et toujours des exonérations de cotisations sociales sans omettre le CICE. C'est 73,2 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 en 2016 et plus de 50 milliards d'euros d'évasion fiscale, 65 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises, dont 24 milliards de baisse de charges sociales chaque année. Mais en plus, la réforme du Code du travail est la première étape d'un chantier plus vaste que le gouvernement appelle rénovation, traduisez destruction. Un modèle du modèle social français. Dès l'automne, l'exécutif doit s'attaquer à la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sont également annoncés pour les prochains mois des réformes de l'assurance chômage et des retraites. C'est ça la révolution mode Macron. Pour rappel, si on comptabilise l'ensemble des catégories, ce sont aujourd'hui 6,6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi que compte la France, auxquels s'ajoutent des millions de précaires, des salariés à temps partiel imposés, dont la majorité sont des femmes et des jeunes. Le Code du travail permet que les salariés aient les mêmes droits. Il n'a jamais permis de créer des emplois, car ça n'a jamais été son rôle. Monsieur Gattaz, Yvon, le père, annonçait déjà en 86 la création de 471 000 emplois grâce à la suppression administrative des licenciements. Son fils portait à Pins 1 million d'emplois il y a 2 ans. On connaît tous ici les résultats. Cette nouvelle réforme du travail, c'est un droit du travail par entreprise, un droit du travail différent dans chaque entreprise, des représentants du personnel muselés, des licenciements facilités et pas chers, la mort du CDI. Le MEDEF en a rêvé, Macron peut le faire. Cette loi du travail, comme les précédentes, n'améliorera pas le chômage, va augmenter encore la précarité, développer la pauvreté, comme c'est le cas en Allemagne et en Angleterre. Et elle ne touche pas qu'aux salariés du privé. Elle attaque aussi les salariés de la fonction publique. Le passé l'a montré. La fonction publique ne sera pas épargnée par les ordonnances Macron qui vont s'appliquer. Mais pour le moment, c'est l'austérité budgétaire qui est à l'ordre du jour. Suppression de 50 000 postes de la fonction publique d'État et le non-remplacement d'un salarié sur 2 pour les départs en retraite. Suppression de 120 000 postes dans les 3 secteurs de la fonction publique. Abandon des contrats aidés, ce qui serait satisfaisant si c'était pour les remplacer pour les véritables emplois. Mais ce n'est pas le cas. Rétablissement pour les fonctionnaires du jour de carence. Suppression du supplément familial de traitement. Gel du point d'indice des fonctionnaires pour au moins 3 ans de plus et hausse de la CSG de 1,7% qui touchera directement les fonctionnaires sans compensation. C'est aussi les collectivités locales qui sont mises au régime sec avec la baisse de 13 milliards de dotations en 5 ans. Et ça mettra en danger tous les domaines de la vie locale. Alors que l'on sait que les restrictions budgétaires, les réductions d'effectifs ne peuvent qu'aboutir à un service public fragilisé de moindre qualité malgré toute la compétence des agents.
des maires bousculés par la suppression à l'emporte-pièce des contrats aidés. Supprimer les contrats aidés ne supprime pas les besoins de services publics qui vont s'accroissant avec l'évolution et la précarisation de la société. Il y a aussi la colère étudiante qui sont là avec nous aujourd'hui, à la veille de la rentrée universitaire, avec la baisse des aides au logement, l'APL réduite au 1er octobre de 5 €, alors que les loyers représentent plus de 2/3 du budget des étudiants et qu'un étudiant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté avec un reste à vivre de 80 € par mois. Sans aussi attaquer les retraités, avec l'augmentation de la CSG par le Premier ministre Édouard Philippe dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet dernier, qui entrera en vigueur dès 2018. Motif officiel, accorder aux salariés un souffle d'air pour augmenter leur pouvoir d'achat. La potion magique imaginée par Macron s'avère être en fait un méchant tour de passe-passe qui toucherait de plein fouet les retraités des 1200 € de revenus. Seuil à partir duquel, pour le gouvernement, on peut s'estimer aisé. Ce sont 10 millions, ils seront 10 millions à subir cette augmentation. Rappelons que les retraites complémentaires, pour leur part, ne bougeront pas pendant 3 ans, soit une amputation de 25 € de retraite à partir de 1200 € pour aller à 58 € pour une retraite de 2400 €. En 12 années, le pouvoir des retraités a reculé de 20%. En France, salaire, code du travail, sécurité sociale sont liés. Derrière cette hausse de la CSG d'un point, supposée indolore pour les salariés, quoique c'est aussi tout notre système de protection sociale qui est visé par l'exonération des cotisations maladie, chômage, dans un monde du travail de plus en plus précarisé. Mais ça, c'est leur projet. C'est sans compter la détermination des feignants, des cyniques et des extrêmes qui sont ici, aujourd'hui, plus de 2000 rassemblés pour contester cette loi. Nous sommes ici en masse, comme partout en France, pour dire non au recul social du projet Macron. Aujourd'hui, les salariés sont ici avec nous, debout, unis, beaux et fiers pour la première étape de cette grande mobilisation qui fera reculer le gouvernement. Nous sommes là et nous allons très vite revenir, encore plus nombreux, encore plus forts. D'un niveau près, tous ensemble, on gagnera! Bien, chers camarades, je vous apporte aujourd'hui le salut déterminé des syndicats FO. Opposition farouche ouvrière réclame l'abrogation, remise en cause par le projet d'ordonnance Macron et Pénicaud qui renforce et aggrave la loi travail que nous avons combattu tous ensemble. L'Union départementale FO de la Moselle a décidé d'appeler à la mobilisation aujourd'hui, par cohérence avec les analyses, les positions et les revendications qui sont celles de la CGT-FO, et dans le prolongement de l'axe de résistance que nous avons créé et maintenu contre toutes les politiques libérales, contre toutes les politiques de régression sociale que subissent les travailleurs. Cet appel en Moselle n'est pas isolé, puisque plus d'une cinquantaine d'unions départementales FO et 8 fédérations nationales et pas des moindres se mobilisent aujourd'hui pour le retrait des ordonnances Macron. Nous avons donc un désaccord, au minimum tactique, avec la Confédération FO, dont il faut souligner malgré tout qu'elle votera contre les ordonnances dans toutes les instances nationales de consultation. Pour FO Moselle, les ordonnances ne sont pas un catalogue de mesures qu'on peut regarder les unes après les autres et apprécier de manière isolée. C'est bien une réforme globale de remise en cause du code du travail et même, comme le dit Macron, une transformation profonde, une révolution copernicienne. Le gouvernement ne cache pas ses ambitions. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a été claire sur les objectifs. Il faut changer l'esprit du code du travail.
Et ce ne sont pas que des formules, ça correspond à une politique libérale dictée par le patronat et par l'Union européenne, politique libérale qui considère que le Code du travail est un frein au développement économique, qu'il est un frein aux entreprises, qu'il est un frein à l'emploi. Et comme le dit Macron dans le magazine Le Point, il faut, accrochez-vous, libérer le processus de destruction créative. Et donc, c'est tout un programme, et c'est tout le programme des ordonnances Macron. Dans ce contexte, nous considérons qu'on ne peut pas se contenter de décliner ce qu'on a évité, d'exprimer quelques désaccords, parce que tout ce qui reste dans les ordonnances Macron est dramatique pour le Code du travail et dramatique pour le droit des salariés. Alors c'est clair pour tout le monde, les ordonnances confirment l'inversion de la hiérarchie des normes, elles confirment la remise en cause du principe de faveur, elles organisent sans discussion possible un transfert des dispositions impératives du Code du travail vers les branches professionnelles pour satisfaire les demandes du patronat. Dans un premier temps, ça sera l'allongement de la durée des CDD, ça sera l'augmentation du nombre de contrats successifs. Alors bien sûr, ils ne s'arrêteront pas là. Soyons clairs, cette logique de transfert vers les branches et les accords d'entreprise ne renforce pas la négociation collective. Elle porte en germe l'atomisation complète du Code du travail. L'accord d'entreprise prévaudra demain dans tous les domaines qui touchent le quotidien des travailleurs, l'organisation du travail, les conditions de travail depuis la loi El Khomri, et demain les rémunérations, prime d'ancienneté, prime de vacances, 13e mois, indemnité de départ à la retraite, prévues pourtant par les conventions collectives, pourront être réduites ou supprimées. Bien entendu, quand on s'attaque au Code du travail et aux droits des salariés, il faut s'attaquer à leurs représentants et aux organisations syndicales. Donc très logiquement, le projet Macron s'accompagne de la remise en cause des prérogatives et des moyens des syndicats, leur permettant de défendre les intérêts des salariés. D'une part, par la remise en cause des IRP et la fusion des CHSCT, mais d'autre part, par un changement radical de la négociation collective pour permettre dans les entreprises, y compris jusqu'à 300 salariés, de négocier en dehors de toute présence syndicale. Enfin, chacun a compris que pour le patronat et pour le gouvernement, il faut licencier plus facilement et en toute impunité. C'est le troisième volet des projets d'ordonnance que je ne détaillerai pas et que vous connaissez tous. Cette mobilisation d'aujourd'hui est à l'évidence une première étape. On ne sait pas quelle forme prendra l'action demain. Toujours est-il que nous devons créer les conditions d'une mobilisation d'ampleur contre l'atomisation du Code du travail. Et parce que le gouvernement ne s'arrêtera pas là, viendront très rapidement la remise en cause des droits des chômeurs et une reprise en main d'une édite par l'État libéral, le démantèlement des principes fondateurs de la sécurité sociale issus du Conseil national de la résistance de 1945, par le pillage du salaire différé, l'achèvement de la destruction de nos régimes de retraite et dans l'intervalle, la poursuite du saccage des services publics, la mise à mal du statut des fonctionnaires et de leur pouvoir d'achat, et une fois encore, des mesures qui vont fragiliser les plus anciens en tapant directement dans le portefeuille des retraités. Alors pour Force ouvrière, tout ceci est inacceptable, et pour Force ouvrière comme pour les autres, nous ne lâcherons rien. Aujourd'hui, l'UNEF est présent pour vous présenter tous les étudiants et étudiantes et tous les salariés, parce que cette loi, cette ordonnance que dépose le projet Macron, c'est pas normal. La précarisation des salariés, c'est pas normal. Le fait qu'on peut être viré n'importe comment, licencié, qu'on n'ait plus de CDI, ça nous va précariser de plus en plus. Aujourd'hui, les étudiants, ils prennent conscience que c'est pas que les salariés qui sont concernés. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes, ils se disent que demain, ça va être nous. Et demain, on va se faire licencier comme on veut. Aujourd'hui, on manifeste avec vous, à vos côtés, pour vous soutenir et pour défendre nos droits. Aujourd'hui, ils mettent en danger les salariés et salariés. Demain, ça sera les étudiants et étudiantes avec, comme l'a dit Denis, la baisse des APL. Ça va tuer 800 000 étudiants, mais aussi les prérequis à la retraite
la diversité. Toutes ces ordonnances que dépose le gouvernement Macron depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est grave, c'est très précarisant pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une mise en bouche, si on peut dire, pour défendre nos droits. Nous sommes tous ensemble réunis, travailleuses, travailleuses, salariés, étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, pour défendre tous nos droits. Et les retraités, je les ai oubliés. Donc aujourd'hui, nous allons marcher, mais la semaine prochaine, ça recommencera. Et les semaines d'après aussi, parce que nous devons défendre nos droits. Et force et honneur à tout le monde, et on se revoit très bientôt pour une prochaine marche. Grève générale!